L'unité 731. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité de l'armée impériale japonaise est construite entre 1932 et 1933. À partir de 1936, cette unité mystère était officiellement chargée du service de prévention des épidémies et de purification de l'eau. Ce service étant un département de l'armée impériale japonaise créé cette même année. Sa mission sur le papier, éviter la propagation de maladies et garantir un approvisionnement en eau pour les troupes japonaises. Mais nous allons voir tous ensemble qu'une différence horrifique se trouve entre les versions officielles et officieuses. Bonjour à tous, c'est Monacol. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet pas très joyeux. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes une quelconque âme sensible, veuillez quitter la vidéo. C'est une vidéo un peu différente du format que je propose habituellement. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'horreur de l'histoire japonaise. L'unité 731 est située près de Harbin, au Manchukuo en Chine. Elle est dirigée par Shiro Ishii, le général de division chargé de cette unité. C'est ce même homme qui pousse le Japon à adopter une stratégie de guerre bactériologique, alors que même le pays était signataire du protocole de Genève de 1925, qui interdit l'usage de gaz pouvant être mortels et ou anesthésiants et d'armes bactériologiques. L'unité 731 est donc officiellement implantée à Pingfang en Chine en 1936. Pour faire un très court rappel, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais ont envahi la Chine et le conflit est toujours présent dans le reste du monde à l'époque de la création de l'unité. Mais maintenant, il est l'heure d'aborder les activités sombres de cette unité. Premièrement, l'unité prenait des détenus chinois, par exemple des opposants au système japonais, et les prenait en tant que cobayes. En effet, l'unité testait les limites de la souffrance humaine ainsi que des armes bactériologiques et chimiques. Ensuite vinrent d'autres peuples mongoloïdes, tels que des Coréens. Aussi, quelques rares Russes communistes ont subi des expériences. La majorité des cobayes étaient fournis par la Kenpeitai, surnommée la Gestapo japonaise. En gros, c'était la police de l'armée impériale japonaise de l'époque. Avant l'unité 731, il existait une autre unité, appelée l'unité Togo, située aussi à Harbin. Mais celle-ci fut découverte en 1934 avec l'évasion d'une douzaine de détenus chinois. C'est ainsi que lorsque l'unité 731 fut créée, les expériences s'étendirent aux femmes et aux enfants, à qui on distribuait la bacille du charbon, une bactérie transmettant la maladie du charbon, une maladie causant des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Puis un peu plus tard, les expériences furent partagées aussi aux Américains. Toutes ces personnes, ces cobayes humains, étaient appelées Maruta, ce qui signifie en japonais bûche ou bille de bois. En effet, les paysans locaux croyaient que l'unité 731 était une gigantesque scierie et que les cobayes amenés à Pingfang étaient du poids. À leur arrivée dans l'unité, les cobayes n'étaient plus considérés comme humains. On leur attribuait un numéro, la plupart avaient entre 20 et 40 ans. Mais que faisait exactement l'unité 731 à ces personnes? Toutes sortes de choses morbides. De 1933 à 1934, Shiro Ishii faisait des expériences sur le choléra et la peste en se servant des prisonniers. Dès 1935, des films étaient réalisés et envoyés à l'armée du Guangdong, un groupe d'armées de l'armée impériale japonaise. Aussi, des vivisections humaines étaient pratiquées. Une vivisection humaine étant une dissection d'un humain pendant que celui-ci est encore en vie. Mais ces vivisections étaient pratiquées avec une petite particularité. Les cobayes n'étaient pas anesthésiés. Ils étaient conscients lorsqu'on leur coupait leurs membres. Dans l'unité, un trou avait été aménagé dans la porte d'acier de chaque cellule à la manière d'un Judas. C'est ainsi que les gardiens vérifiaient l'état des Maruta enchaînés. Et là, je vais juste me permettre de vous citer Wikipédia, qui explique beaucoup mieux que moi ce que pouvaient faire les gardiens. Ils voyaient des membres pourris, des bouts d'os qui pointaient hors des chairs noires de nécrose. Certains prisonniers transpiraient, souffrant d'une fièvre atroce, se tordant et gémissant de douleur. D'autres avaient le corps gonflé, d'autres encore étaient squelettiques. Certains étaient couverts de blessures ouvertes ou de cloques. Quand un détenu survivait à une expérience, il était soumis à une autre jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Nous pouvons donc déjà voir
l'atrocité de cette chose. Et je continue. Dans ces cellules, 200 personnes étaient retenues prisonnières et 2 à 3 pouvaient mourir chaque jour. Comme je le disais précédemment, certains détenus subissaient des vivisections, mais certains étaient aussi bouillis vifs, brûlés aux lance-flammes ou encore congelés. D'autres subirent même des transfusions de sang de cheval ou d'eau de mer, ou d'autres furent électrocutés, tués dans des centrifugeuses géantes ou complètement déshydratés, donc momifiés vivants. Il y avait aussi des femmes qui étaient agressées sexuellement pour les forcer à tomber enceintes afin de transmettre des maladies. Bon, je pourrais encore citer plein d'autres expériences horribles, je vous dis bien que vous n'avez rien vu de ce que j'ai trouvé, mais bon, vous comprenez l'horreur que représente cet endroit, et donc je vous propose d'avancer un peu dans l'histoire. 1945. La plupart des conflits commencent à être réglés. La France est libérée le 8 mai, Hitler meurt le 30 avril, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les dates du 9 et 10 août 1945. C'est l'invasion de la Corée et de la Mandchourie. Mandchourie étant le territoire où se trouve l'unité 731. Alors prise de panique, l'armée du Guangdong et son commandant ordonnent la destruction de l'unité 731 et 100. Tous les Maruta furent exécutés en vitesse, ainsi que 600 paysans locaux pour supprimer toute trace de preuve de l'existence de l'unité. Shiroishi reçut l'ordre de détruire les bâtiments, et c'est donc ainsi qu'après avoir appelé une brigade de sapeurs-pompiers, il fit sauter les lieux. Il fut ensuite avec sa troupe évacué en Corée du Sud de Séoul. Une épidémie de peste suivit le départ des Japonais, provoquant la mort de 20 000 Chinois. Au total, 400 000 personnes ont été tuées en raison des germes d'anthrax, de choléra ou de peste que les membres de l'unité 731 avaient répandus sur les villages aux alentours. Et c'est donc en 1945 que les plans de l'installation de l'unité furent saisis par les soviétiques. Beaucoup de laboratoires de recherche bactériologique ouvrirent en URSS. Au terme de la guerre, les membres de l'unité 731 négocièrent avec le général Douglas MacArthur ainsi que les autorités américaines pour éviter les poursuites judiciaires intentées par le tribunal de Tokyo. En échange, les Américains reçurent l'ensemble des résultats des tests effectués par l'unité 731 par Shiroishi, et celui-ci bénéficia alors d'une totale impunité, ce qui n'est pas le cas des autres membres qui ont été condamnés par les soviétiques lors d'un procès à Khabarovsk en 1949. Tous les participants de l'unité 731 furent invités à éviter toute mention de l'unité 731, une sorte d'invitation à l'oubli. C'est donc pour cela que l'opinion publique n'en sut rien, et encore moins en Europe. C'est seulement en 1980 que l'existence de l'unité fut rendue publique par Seiichi Morimura, avec son best-seller intitulé en français « La goinfrerie du diable », qui est un rapport scientifique. Les lieux furent ensuite fouillés, et on fait encore des découvertes en 2023 par rapport à l'unité 731. Aujourd'hui, l'unité 731 reste un sujet tabou au Japon. En Europe, le sujet n'est encore que trop méconnu et c'est pour cela que j'en fais une vidéo. Je n'ai rien contre le Japon bien sûr, j'aimerais d'ailleurs y aller un jour. Mais il faut parfois montrer aux gens que personne n'est tout rose. Le sujet 731 était un sujet lourd à traiter. Je me suis vraiment plongé dans la page Wikipédia complète et j'ai lu beaucoup d'articles parlant du sujet. Avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à vous intéresser au sujet pour vous faire votre propre opinion. Et aussi à voir mes autres vidéos sur ma chaîne bien entendu. C'était Monacol, Bezouf.